Jésus était le Fils de Dieu. Alors, mes amis, mes voisins musulmans me posent souvent la question, est-ce que Dieu peut-il engendrer? Ah, ça c'est une question. Est-ce que Dieu peut engendrer? Oui, le Dieu biblique, en tout cas, le Dieu de la Bible engendre. Puisque nous avons dans le psaume 2, au verset 7, là où Dieu dit, là, le texte dit, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc c'est tout à fait biblique. Dans l'Ancien Testament, dans le psaume, on voit bien Dieu qui engendre. Alors, c'est quoi engendrer? Il faut bien regarder la définition d'engendrer. Engendrer quelque chose. Engendrer, c'est produire quelque chose à partir de soi, à partir de soi-même. Quand vous produisez quelque chose à partir de vous, vous engendrez, n'est-ce pas? Alors, créer, par contre, créer, c'est produire quelque chose à partir du néant. Hein? La Bible nous dit que Dieu est celui qui appelle à l'existence des choses comme si elles n'existaient pas. Donc, l'acte de créer, quand Dieu crée, c'est à partir du néant. Il n'a besoin de rien, il suffit qu'il dise une parole et la chose, elle n'existait pas avant, elle se met à exister. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu dit que le ciel devienne vert, même si le ciel était bleu avant, quand vous levez la tête pour regarder, le ciel est maintenant vert. Vous et moi, si on dit que le ciel soit vert, on aura beau crier que le ciel soit vert, le ciel sera toujours bleu, parce que nous n'avons pas le pouvoir de créer, n'est-ce pas? Donc, créer, c'est susciter produire quelque chose à partir du vide. Engendrer, c'est produire quelque chose à partir de soi-même. Alors, qu'est-ce qui est plus facile entre engendrer, c'est-à-dire produire à partir de soi-même, et créer fabriquer à partir du vide? Vous voyez bien qu'en toute logique, c'est engendrer qui est plus facile. Engendrer, c'est quelque chose de beaucoup plus facile que créer. Donc, si vous adorez un Dieu qui est incapable d'engendrer, laissez-moi vous dire que votre Dieu là aussi est incapable de créer. Parce que créer, c'est beaucoup plus difficile qu'engendrer. Et Jésus-Christ a plusieurs fois même enseigné qu'il avait été engendré de Dieu, puisqu'il dit « Je suis sorti du Père ». La création tout entière n'est pas sortie de Dieu. La création a été créée par lui, c'est-à-dire qu'à partir du néant, à partir du vide, Dieu a créé tout ce qui existe. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas la version Chouraki, parce que la version Chouraki, dans l'évangile de Jean, nous dit que c'est par la parole que tout a été engendré. Ce n'est pas vrai. La création a été suscitée à partir du vide. Elle n'a pas été suscitée à partir de Dieu. Par contre, Jésus-Christ, lui, il est né il est sorti de Dieu. Il y a beaucoup de textes là où il dit « Je suis sorti de Dieu, j'ai été envoyé par Dieu et je suis sorti de lui ». La Bible nous dit même dès le début, le Fils qui sort de Dieu, qui est venu de Dieu, nous a révélé le Père. Donc, Dieu peut tout à fait engendrer. Le mot engendrer n'est pas un mot spécifiquement lié au règne animal, comme certaines personnes veulent le faire. Ils n'ont généralement, quand c'est comme ça, ils n'ont aucun argument. Aucun argument pour vous dire, pour vous prouver pourquoi est-ce que le mot engendrer n'est lié qu'au règne animal. Hein, parce que le mot engendrer, dès que quelque chose peut susciter quelque chose d'autre à partir d'elle-même, on parle d'engendrement, n'est-ce pas? Donc voilà, par exemple, quand il est question de radioactivité, lorsqu'un corps se transforme, produit un autre corps, on dit que ce corps a engendré. Donc le mot engendrer est un mot universel. On ne peut pas dire que c'est un mot seulement lié au règne animal. Ça, c'est vraiment de la mauvaise foi que de dire ça. Donc Dieu, le Dieu biblique en tout cas, le Dieu de la Bible, lui, il engendre. Et il a engendré Jésus-Christ. Il est aussi capable de créer, c'est-à-dire susciter à partir du vide. Si votre Dieu n'est pas capable d'engendrer, ne venez pas nous faire croire qu'il est aussi capable de créer. Parce que engendrer est beaucoup plus facile que créer. D'accord? Créer, c'est susciter à partir du vide. Hein? Les hommes peuvent engendrer une descendance, mais ils ne peuvent rien créer. Ça, au moins, c'est clair. Donc, l'une des indications que vous adorez une idole, c'est si... Un faux Dieu, en tout cas, c'est si vous pensez qu'il peut créer, mais que vous ne croyez pas qu'il puisse engendrer. Jésus-Christ est le Fils engendré de Dieu. Il est le seul de tout ce qui existe qui est sorti directement du Père. C'est pour cela qu'il a la même nature que le Père. Et c'est pour cela que lorsqu'il se disait Fils de Dieu, les Juifs comprenaient qu'en se disant Fils de Dieu, en disant que Dieu le Père est son propre Père, il se faisait ainsi l'égal de Dieu, puisque
Si tu sors de Dieu, quand on sort de Dieu, on hérite de tous les attributs de Dieu. Donc c'est pour ça que quand Jésus se disait fils de Dieu, les Juifs voulaient lapider Jésus parce qu'ils avaient très bien compris que Jésus se faisait ainsi l'égal de Dieu.